Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai un petit chantier, ça sera le débroussaillage. J'ai une clôture là qui fait tout le tour du jardin et des arbres fruitiers. Je vais vous emmener faire un tour tout à l'heure, en même temps dans la serre. J'ai commencé à planter, à semer déjà depuis un petit moment. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, donc là je vais passer la débroussailleuse. J'ai déjà commencé ce matin. Donc voilà, là j'ai 3 fils électriques là. Parce que ici on a des problèmes de sangliers et chevreuils, hein. On est en plein milieu des bois, donc ils se font plaisir. Puis ils abîment les arbres, ils mangent la salade, et bon, s'ils en mangeaient qu'une, c'est pas trop grave, mais disons qu'ils aiment bien y venir un petit peu trop souvent, à mon goût quand même. Donc voilà, au lieu de les faire fuir ou quoi que ce soit, on met une clôture, on essaye de se protéger et puis leur laisser le reste. Donc voilà, donc ce matin j'ai passé la débroussailleuse, histoire d'enlever les ronces, les grandes herbes. Parce qu'il y a des branches qui sont tombées, enfin il y a un petit peu de tout, donc voilà, histoire de remettre tout ça un petit peu en ligne et que je puisse remettre le courant dedans. Donc voilà, allez, on continue.
Allez, je vais passer un petit coup de tondeuse dessous le fil, histoire d'avoir les herbes que j'ai pas réussi à couper avec la débroussailleuse, au moins qu'elles soient vraiment pelées, histoire que je sois tranquille, parce que s'il y a un peu d'herbe qui touche, sur la longueur qu'on a, il suffit que ça touche 2-3 brins là-bas, à l'autre bout on n'aura presque plus de courant. Il faut vraiment que ça soit le plus propre possible, quoi. Après j'enlèverai les herbes qui sont aussi accrochées sur le fil et puis ça devrait être bon. Allez.
vais pouvoir mettre les fils, un petit coup de débroussailleuse et c'est bon. Voilà, ici c'est un système d'ouverture pour pouvoir rentrer et sortir avec les tracteurs, tondeuse et puis tout le matériel. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, à propos des chevreuils, voilà pourquoi je protège. Ça c'est un mimosa que j'ai mis l'hiver dernier. Et là vous pouvez voir là qu'il a bien souffert. En fait les chevreuils ils viennent se frotter là, les brocards, donc les mâles, ils viennent se frotter, ça enlève les écorces. Et puis bah, ça fait crever les branches. Donc voilà le problème. Allez, on continue au verger. Donc voilà, donc là on est à une partie verger. Il y a deux parties en fait. Il y en a une à droite, j'en ai une à gauche. Là j'ai la citerne à eau, là, 2000 litres, avec le tuyau. Comme ça je peux arroser une bonne partie du jardin. Donc voilà, ça c'est les arbres qu'on a plantés il y a un peu moins de 2 ans. Il y a 2 hivers. Donc là, j'ai mis les tomates déjà il y a à peu près 15 jours avec quelques salades pour combler le trou. Voilà, donc là il y a à peu près 25 pieds que j'ai mis avec un petit peu de tout, hein. Voilà, c'est tomate jaune, ça c'est de la cœur de bœuf. Voilà. Au bout là-bas j'ai de la tomate cerise et j'en ai aussi dans la serre qui est de l'autre côté. Ouais, ça je sais plus ce que j'ai pris. Ah oui, de la marmande, voilà. Donc voilà, donc ça c'est tous les arbres qu'on a mis mais il y a 2 ans avec un tracteur, avec une mini pelle. J'avais fait les creux et c'est pas trop mal, hein. Celui-là on est obligé de le remettre parce qu'il est mort l'été dernier. Pareil, bah, le chevreuil en fait était le mieux, on n'avait pas mis de protection de ce côté là avec la clôture et puis bah il a tout pelé l'écorce et puis bah forcément il en est mort. Mais c'est pas trop mal pour des arbres, ça fait même pas 3 ans qu'ils sont là. Donc ça c'est un poirier. On a un poirier ici, il y a un cerisier là-bas, ça c'est un autre cerisier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore un figuier. Ça c'est un poirier aussi. Voilà, on voit qu'il y en a. Mais tout ça, bah, à la même époque l'année dernière, tout était mangé. Les chevreuils avaient tout mangé, les pousses, donc là, c'est plutôt bien. Bon. Ils ont un peu peur là, décéder. Pour ceux qui ont des problèmes de chevreuil ou quoi que ce soit, j'ai mis ça avec des cordes, ça tourne, ça reflète et ça fait 2 mois que j'ai mis ça et je suis plus embêté avec les chevreuils. Bon, on va mettre quand même la clôture pour être tranquille, mais déjà c'est un avantage. Ça c'est un péché aussi, il est beau ce péché, mais ouais, ça fait 2 ans aussi qu'il y est, ça va être la 2e année. Et là, c'est pas trop mal parce que j'avais vu des pêches. Voilà, il y a quand même quelques pêches un peu partout. Bon là derrière c'est un grand noyer. Voilà. Allez, on va faire un petit tour à la serre. Donc nous voici dans la serre. Pour ceux qui suivent la chaîne, ils connaissent déjà la serre de l'année dernière. Donc là, j'ai des plants de salade. J'en ai encore pas mal à mettre. Donc là, comme d'habitude, j'aime bien mettre des tomates cerises dès l'entrée, qui profitent le plus possible des abeilles pour les fleurs et tout ça. Donc là, toujours quelques salades pour combler les trous. Donc là, c'est des salades que j'ai mis il y a à peu près 1 mois. 1 mois, oui, peut-être même un peu plus d'1 mois. Donc là, ils vont être bonnes à manger, hein. Il n'y a pas de problème. Elles sont belles, impeccables. Donc là, on a des radis. On a plusieurs sortes. Voilà, les petits radis. Ah, ben, ils sont jolis, on va être bons à ramasser. Donc là, on a 3 hauteurs de radis. Là, j'ai les fèves.
J'en mets toujours à l'extérieur et à l'intérieur, comme ça permet d'en manger au moins sur un mois, voire des fois ouais, même un mois et demi tranquille quoi. Quand ils sont prêts à l'intérieur, ils sont pas encore prêts à l'extérieur ou vice versa. Voilà, là je les ai mis un peu plus tard que les dernières. Donc voilà. Bon là je dois mettre les pommes de terre, je suis en train de préparer. Là c'est le persil. Donc, bien sûr dans la serre il profite d'une température assez belle et constante. Donc là on arrive aux tomates. Donc là les tomates, ça fait depuis le 10 mars, je les ai mises. Voilà, depuis le 10 mars. Donc il y a pas mal de fleurs. Donc là c'est pareil, ça c'est des tomates grappes. J'en ai 4, c'est des tomates grappes. Ensuite j'ai quelques salades. Bon, j'en ai une là, mais là j'en avais 5 ou 6, mais les escargots limaces sont fait plaisir. Et voilà, là j'en ai d'autres, des petits plants de salade qui sont prévus après être replantés extérieur ou intérieur. Là c'est pareil, là j'ai quelques belles salades. Donc là j'avais normalement, là, on voit qu'il y a quelques trous. Il y avait de la salade normalement ici, mais il y a des petits vers blancs là qui font 1 cm, 1 cm et demi qui remontent par la racine principale et les font crever. Bon, j'ai pas envie de mettre du pesticide et tout ça. Il m'en manque, allez, 1, 2, 3, 4. Ah, il m'en manque peut-être 5. 5 sur la quantité. Voilà, je me dis que je vais pas atomiser le sol juste pour 5 salades de perdu sur 25 ou 30. C'est pas grave du tout quoi. Donc là voilà, là on est toujours avec les tomates. Donc ça c'est les tomates cerises. Ça je les laisse un petit peu, il va falloir quand même que je les attache parce que elles font bien 80, au moins 80 cm de haut maintenant. Et je vais les remettre un petit peu mieux. Il va falloir quand même que je mette des tuteurs pour qu'ils soient tranquilles. Voilà. Et puis là j'ai quelques radis, histoire que quand de l'autre côté, ce que je viens de vous faire voir, sont bons à manger. J'ai ceux-là ensuite qui vont arriver. Voilà. Donc voilà la serre. Voici la serre pour cette année 2024. Donc voilà, là on est dans une autre partie d'un petit jardin qu'on avait fait. Il y a de la très bonne terre, terre beaucoup plus fraîche ici. Pour l'été, c'est pas trop mal. Donc là c'est pareil, voilà, j'ai mis pas mal de salades là. On devrait à peu près arriver à les voir. Il y a de la 4 saisons, il y a de la batavia, il y a un peu de tout. Donc là j'en avais compté, je crois que j'en ai mis une quarantaine. Donc sans compter celle qu'il y a dans la serre, j'en ai d'autres à l'extérieur là-bas. Donc là c'est le même principe, hein. Il y en a, voilà, là il y a du persil, il y a un petit peu de tout, hein. Là il y a quelques fleurs, il y a du thym, là qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on a de la bourrache, ça je sais plus comment ça s'appelle malheureusement là. Ça sent bon mais voilà. Donc là ouais, il y a de la belle bourrache là qui a poussé. Donc je ne l'avais pas passé dans dedans la débroussailleuse. Je me dis que ça chaque année j'aime bien, et puis surtout moi j'aime bien, les abeilles aiment bien, donc tout le monde est content. Voilà, donc on garde les fleurs, tout ce qu'on peut garder, on garde et c'est très bien. Voilà. Donc là on est dans la partie du verger. Donc là ce que j'ai été vous faire voir tout à l'heure, les tomates, la serre elle est derrière. Ici là c'est la grande partie du verger. Et là c'est les pommiers. Et après c'est que des poiriers. Voilà, là c'est que des poiriers. Voilà. Donc là c'est pareil, si je gèle pas, s'il n'y a pas trop de soucis, il devrait y avoir encore pas mal de poires. Et ici quand même pas mal de pommes. Sachant qu'il y a eu beaucoup de fleurs, mais la saison de la fleur est déjà un peu passée. On en voit quand même quelques-unes. Là j'ai mis il y a quelques jours pour les frelons. Bon, je pense qu'il y a du frelon asiatique, il y a de l'européen aussi. Mais il y a du frelon aussi asiatique, il doit y avoir quelques rennes, donc ça a l'air de porter ses fruits. Est-ce que c'est une bonne chose de mettre des pièges? Il y en a qui disent oui, il y en a d'autres qui disent non. Bon, on les met, et puis voilà, si ça peut sauver quelques nids d'abeilles, et puis éviter quelques soucis, bah, on le fait, et puis voilà, à voir dans l'avenir. Donc voilà, là il y a plusieurs poiriers, il y en a 5 ou 6. Ils sont pas tout jeunes, hein. Il y en a encore un là, un autre ici, un autre là, le grand pin. Ici on a des timbres là qui sont... Voilà, là, il y a du romarin, il y a de la ciboulette, il y a un petit peu de tout, je crois qu'il y avait même de la coriandre dedans, mais je sais pas si elle a résisté. Voilà.
Donc nous voilà dans une deuxième serre qu'on a installée au mois de mars pour Marjorie. Voilà, ici c'est surtout les plantes aromatiques et les plantes médicinales. Donc voilà, elle a mis ça il y a, au fur et à mesure, on aménage. On aménage. Donc là il y a un petit peu de tout, il y a plusieurs carrés potagers avec du thym citron, du thym commun, la verveine citronnelle. Là il y a un petit peu de tout, là c'est pareil, de la menthe. La menthe, ça c'est quoi? L'amande verte. L'amande verte aussi. Voilà, donc on s'est servi des 2 carrés potagers là pour pouvoir faire un sorte de petit établi comme ça, pour faire des semis. Voilà, avec les différents bacs, là où il y a le plastique, là où il y a les végétaux pour remettre dans le compost au niveau de l'eau de serre. Donc voilà, donc là c'est pareil, là il y a la camomille, la calendula. Voilà, c'est après, moi je connais pas spécialement, c'est surtout elle qui s'occupe de ça. Donc là, après on a les citronniers qui sont là, qui sont bien mieux aussi dedans la serre. Donc voilà, il y aura du citron peut-être pour cet été, pour mettre avec les crevettes et les huîtres. Donc voilà, un autre plan de travail, une chaise quand même pour être bien. Donc là on a plusieurs bacs à fraisier en même temps qu'elle a mis. Donc ils se plaisent dans une serre, c'est vraiment top. Hein. Donc là encore d'autres plantations. Donc là encore d'autres plantations mais en petits godets. Donc de la menthe poivrée, de la lavande, de la bourrache. Voilà, on est fan de bourrache. Moi je suis vraiment un fan de bourrache. Et là ça commence à bien donner. On voit qu'il y en a quelques-uns là qui n'ont pas pris, mais on a regardé dedans, les graines n'ont rien fait, donc on enlève et puis on ressème. Bon, voilà, de la betterave d'Égypte hein, pour mettre dans le jardin qu'on en a vu là-bas. La betterave chaga qui est très bien aussi. Là une autre espèce de betterave aussi. Là on a de la tomate Saint-Pierre. Alors elles sont beaucoup plus petites que les autres qu'on a vu là-bas. Alors pourquoi je fais ça aussi et pourquoi j'ai plusieurs endroits où je mets des tomates? Parce que s'il y a une variété qui est un peu plus sensible à la maladie, si on met toutes les tomates tout ensemble, s'il y en a une qui attrape la maladie, ça les passe aux autres, enfin voilà quoi. Donc moi je fais toujours à plusieurs endroits et ceux-là ils vont être bons à planter d'ici un bon mois et demi. Donc ça va me permettre aussi pareil d'avoir des tomates plus tard dans la saison et d'autres comme dans la serre là-bas beaucoup plus tôt. Donc voilà, là encore des plantes de basilic. Voilà, ce qui est bien c'est qu'il y a des petits panneaux là, c'est joli comme tout ce qu'elle a fait, voilà, du romarin, pas du romarin, de la sauge, encore de la bourrache, voilà, là c'est d'autres bourraches qu'elle a mis ici, voilà. Et puis là, donc t'as mis un séchoir, c'est comme ça? J'ai mis un séchoir, c'est ça, tout à fait. D'accord. Donc c'est pour mettre diverses plantes à sécher, surtout les médicinales, pour pouvoir faire du macérat. Et le macérat, c'est ce qui va me permettre de faire mes baumes après, pour les soins, que ce soit pour les coups, pour les anti-inflammatoires, les brûlures et tout ça. C'est en forme, c'est pour faire de la crème quoi. Voilà, c'est pour faire de la crème, c'est ça, à base de cire d'abeille et de plantes, huile à base de plantes. D'accord, voilà. Donc là on ouvre, voilà, il y a des pâquerettes. C'est ça, tout à fait. Voilà. Et puis il y a plusieurs auteurs, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, il y en a 6. C'est ça. On s'en permet ça d'en mettre plusieurs et puis voilà. Au début, moi quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était pour mettre le fromage. Et tiens, on va mettre du fromage, mais en fait non, ça reste pour les fleurs. Voilà, ça reste donc, pour mettre. Donc voilà. Voilà, il y a vraiment de quoi bien travailler. T'es contente de ta serre? Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Moi qui n'a pas la main verte, finalement... avec une serre... finalement, j'ai la main verte. Voilà, ça aide beaucoup plus, quoi. Donc là, même principe que de l'autre côté, hein, 2 carrés potagers. Et puis des planches, et puis voilà, quoi. Ça se fait tout de suite une autre table. Et puis voilà, voilà ce que ça donne. Voilà la deuxième serre. Voilà un petit aperçu. Voilà, c'est plutôt sympa. Avec quelques petites bestioles. Hein. Voilà. Il y en a un petit peu partout dans la serre. Voilà, c'est surtout pour faire de la déco. Pour Thaïs aussi, elle aime bien. On les a mis un peu plus haut parce qu'au début, elle s'amusait toujours en train de tirer dessus. Et puis, elle les détendait énormément. Puis elle les lâchait. Donc, je vous explique pas le... J'étais pas contente. On allait avoir les associations contre nous, là. Défense des animaux. Donc, on a dit, on va mettre ça un peu plus haut. Comme ça, Thaïs peut pas trop y toucher. Oui, voilà. Ça fait quoi? Ah oui, ça fait de la lumière. Ah oui, oui. Le soleil.
Oui, c'est vrai, ça fait de la lumière et ouais, ça se recharge. Puis après, la nuit, ça reste un petit peu éclairé, quoi. Bon, ça fait une petite lumière douce. C'est vrai que quand on vient fermer la serre, comme en ce moment, il y a un petit peu de gelée. Pas ce matin, on a pas eu de la gelée ce matin, mais hier matin, un tout petit peu. Bon, ici, on était bien tranquille, mais les jours à venir, ils ont tendance à dire qu'on risque d'avoir un peu de gelée. Bon, là, ça craint pas trop. Mais mes tomates qui sont à l'extérieur, il faudra que je les protège. Mais bon, je vous referai voir ça s'il se passe quoi que ce soit. Voilà. Allez, c'est bon pour ici.
pareil et tout ça. Sauf moi, sauf ma tête. Hello, on est le vendredi 26 avril. Donc voilà, comme vous avez pu voir, j'ai renforcé la clôture. Là il me restera un petit peu à mettre des pierres, tasser avec une masse, remettre donc les 3 fils. Donc là c'est pareil, hein, vous aviez vu de l'autre côté, là quand j'ai tondu, débroussaillé, ça fait tout le tour, il y a 100 ou 150 mètres de clôture. Donc il me restera à mettre ces petits bitoniaux là pour tenir le câble, retendre le fil. Voilà, donc là j'ai renforcé, j'ai mis un autre piquet, mais je vais peut-être en mettre un autre en même temps là-bas, comme ça fera un peu plus fort. Parce qu'en fait là il y a le chevreuil là, voilà, il passe par là, il arrive en courant, il passe ici, hein, il n'y a qu'un petit passage, mais bon il passe là. Et là je sais pas si vous reconnaissez, c'est au niveau du verger. Donc on le voit là-bas, après j'ai 2 jardins. Donc en tout cas je vais vous mettre une petite vidéo, parce que moi j'étais juste derrière, c'était un soir, c'était au mois de juillet, août dernier. Et quand je suis venu, j'ai eu le temps de le filmer, le chevreuil, en fait on le voit courir dans la clôture, mais vraiment s'allonger, enfin on imagine qu'il s'allonge et surtout qu'il arrive extrêmement vite pour éviter de se prendre le courant, puis hop il traverse et puis bah il fait sa vie. Donc je vais vous mettre cette petite vidéo. Cette vidéo prend fin. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire, un petit commentaire, abonnez-vous, ou un petit commentaire, ouais un commentaire ça fait toujours plaisir. Et puis un petit pouce bleu, et puis voilà. Bon, allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!